Un garçon de 9 ans a pratiqué un massage cardiaque sur un sans-abri et lui a sauvé la vie. 23 ans plus tard, le sans-abri l'a retrouvé et lui a envoyé une lettre dans laquelle il lui cède toute sa fortune. Un jour, Kyle et ses amis jouaient dans le parc lorsqu'un homme vêtu de haillons sorti des buissons, demandait de l'aide. Kyle, qui venait de courir vers les buissons pour récupérer son ballon, a été terrifié en voyant l'homme. Kyle, cours. Ne lui parle pas, ont crié ses amis en s'enfuyant, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui a figé Kyle. S'il te plaît, aide-moi, mon garçon, a supplié l'homme entre deux respirations lourdes. Il avait l'air terrible et sentait mauvais, mais Kyle a rapidement remarqué que l'homme ne pouvait pas respirer correctement. Cependant, à cause de l'apparence de l'homme, Kyle a eu peur. Je vais appeler quelqu'un. Attendez s'il vous plaît, a-t-il dit à l'homme en se tournant pour partir, mais l'homme a attrapé sa main et l'a tiré en arrière. S'il te plaît, appelle une ambulance maintenant. Je ne peux pas. L'homme avait à peine commencé à parler qu'il s'est soudainement effondré sur le sol. Kyle a retiré sa main de l'emprise de l'homme et a regardé autour de lui. Il ne voyait pas d'adulte, et ses amis l'avaient laissé seul. Que dois-je faire ? Je dois rentrer à la maison et appeler maman ? Soudain, il s'est souvenu de la leçon de secourisme qu'il avait apprise à l'école et a décidé de lui faire un massage cardiaque. Le père de Kyle, Andrew Wilson, était médecin de métier, et il avait appris à Kyle qu'en cas d'urgence, il était essentiel d'aider la personne, sinon elle mourrait. C'est pourquoi Kyle n'a pas perdu de temps à chercher de l'aide. Il s'est agenouillé, a placé ses petites mains sur la poitrine de l'homme et a commencé la procédure. Au moment où il était incapable de déployer ses forces, il s'est levé du sol et a serré fermement ses paumes contre la poitrine de l'homme à plusieurs reprises. Cela n'a pas fonctionné, mais Kyle n'a pas abandonné. Il a continué les compressions thoraciques tout en effectuant du bouche à bouche. Il a continué à faire cela pendant 1 minute. Après quelques essais, l'homme s'est réveillé en sursaut, et à ce moment-là, un homme dans le parc a remarqué Kyle. Que s'est-il passé ? Il va bien ? Demande l'homme avec inquiétude en s'approchant de Kyle et du pauvre homme. Kyle a secoué sa tête. Pourriez-vous s'il vous plaît appeler une ambulance pour lui ? Il est malade. Inquiet pour la santé du pauvre homme, l'homme a composé le 911 et une ambulance est arrivée dans le parc. Alors qu'on le portait à l'intérieur, le pauvre homme a fait signe à Kyle de s'approcher de lui. Merci, a-t-il dit doucement au garçon. Tu as aidé un sans-abri, et je ne l'oublierai jamais. Quel est ton nom ? Mon nom est Kyle Wilson, a répondu le garçon. S'il vous plaît, guérissez vite. L'homme a souri à Kyle et a fermé les yeux. Kyle ne l'a plus jamais revu ou rencontré après ce jour. 23 ans s'étaient écoulés. Kyle avait 32 ans. Il était marié et était père d'une fille. Mais, contrairement au passé où il était loué pour son acte héroïque en sauvant un sans-abri, il n'était plus considéré que comme un mauvais exemple. Kyle était un avocat en difficulté qui n'avait pas obtenu une seule victoire dans toutes les affaires qu'il avait représentées. Cela a sans aucun doute nui à sa réputation, et à un moment donné, il n'a eu aucune affaire pendant 1 année entière. La femme de Kyle, qui était dentiste, était le principal soutien de la famille, et les revenus de Kyle étaient presque négligeables puisqu'il ne gagnait rien pendant plusieurs mois de l'année.
Un jour, tu verras, je deviendrai un avocat célèbre, disait-il encore, ce à quoi sa femme Cassandra lui lançait un regard sévère et répondait, bien sûr, Kyle. J'espère que ça arrivera avant qu'on meure tous. Kyle se sentait mal quand Cassandra se moquait de lui comme ça, mais il ne répliquait jamais parce qu'il admettait que c'était sa faute. Un matin, il était assis à leur table à manger pour le petit déjeuner quand on a sonné à la porte. Kyle, tu peux aller voir qui est là ? Lui a dit Cassandra depuis la cuisine alors qu'elle était occupée à battre les œufs pour les omelettes. Ouais, chérie, je vais aller vérifier, dit Kyle, en marchant vers la porte et en l'ouvrant. Cependant, il n'y avait personne à la porte. Ça doit être un gamin du quartier qui s'est enfui après avoir appuyé sur la sonnette, a-t-il dit en se retournant. Mais son regard est alors attiré par une enveloppe sur le paillasson. Il y avait un tampon urgent dessus. Kyle l'a pris et a regardé l'adresse. Kyle Wilson, 3541 Walnut Street, Philadelphie, pas un 9019 9100, USA, peut-on lire. L'enveloppe ne portait aucune indication sur l'identité de l'expéditeur. Kyle, que se passe-t-il ? A demandé Cassandra en s'approchant de la porte d'entrée. Quelqu'un m'a envoyé une lettre, chérie, a répondu Kyle, mais il n'y a pas d'adresse de retour. Ça doit être quelque chose en rapport avec une affaire. Maintenant, dépêche-toi. Le petit déjeuner va refroidir. Kyle était curieux, alors il a déchiré le rabat de l'enveloppe. Il y avait une lettre à l'intérieur et une carte de visite d'un homme nommé James Anderson. En ouvrant la lettre et en commençant à la lire, son passé a défilé devant ses yeux. Cher Kyle, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais je ne pourrai jamais t'oublier. Tu étais un petit garçon quand tu m'as sauvé la vie. Tu te souviens du sans-abri à qui tu as fait un massage cardiaque ? Oui, c'était moi. Grâce à toi, Kyle, je ne suis pas mort ce jour-là et j'ai vécu une vie heureuse. Mais si tu as reçu cette lettre, cela signifie que je ne suis plus en vie. J'étais un homme d'affaires très riche, et mon partenaire m'a trompé et m'a tout volé, me laissant sans abri. Ma femme et mes enfants ont dû endurer de nombreuses difficultés. Malheureusement, ma femme n'a pas pu supporter la pression et nous a quittés rapidement. Après sa mort, ses parents ont pris la garde de mes enfants car ils me rendaient responsable de la mort de ma femme. Je me sentais seul et épuisé. J'ai perdu tout espoir et j'ai commencé à errer dans les rues comme un sans-abri. J'avais l'habitude de croire que personne ne remarquerait si je mourais dans la rue. Mais le jour où tu m'as sauvé, j'ai appris que les gens pouvaient encore être gentils. Je ne sais toujours pas comment te remercier, Kyle. Parce que tu m'as sauvé la vie ce jour-là, j'ai pu me remettre sur pied. J'ai construit mon entreprise à partir de rien et j'ai même tout récupéré de mon partenaire déloyal. Maintenant, j'ai un patrimoine de plusieurs millions de dollars, et tout cela t'appartient. Tu es le nouvel héritier de mon patrimoine. J'aurais pu le donner à mes enfants, mais je sais qu'ils préfèrent l'argent à leur père. J'espère que tu ne refuseras pas mon cadeau. Tu as dû trouver le contact de mon avocat. Contacte-le dès que tu auras lu cette lettre. Son nom est James Anderson. Si est un homme sévère et toujours occupé, je laisserai donc sa carte de visite dans l'enveloppe.
Je suis heureux d'avoir pu te rendre ta gentillesse. Cordialement, Jeff Lewis. En lisant la lettre, Kyle a immédiatement appelé Monsieur Anderson pour avoir des nouvelles de Jeff et a appris que Jeff n'était plus en vie. Il s'est avéré que Jeff avait été diagnostiqué d'un cancer et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Dans ces derniers jours, il était déterminé à retrouver Kyle et à lui rendre l'appareil. Il a donc engagé un détective privé qui a mis plusieurs mois à retrouver Kyle. À ce jour, Kyle n'a jamais oublié comment Jeff l'a aidé. La première chose qu'il a faite avec l'argent de Jeff a été de créer les Wisen Partners, un cabinet d'avocats dédié à Jeff. L'ouverture du cabinet s'est avérée être un porte-bonheur pour Kyle. Il a commencé à obtenir de meilleures affaires après cela et a même engagé une équipe d'avocats sous ses ordres pour l'aider dans les affaires. Actuellement, les Wisen Partners exercent également ses activités dans les États du Texas et de Californie, et Kyle, qui est maintenant un avocat célèbre, ne cesse de remercier Jeff. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse engendre la gentillesse. Kyle a sauvé la vie de Jeff, et Jeff, à son tour, a sauvé la carrière et l'avenir de Kyle en lui fournissant une aide financière. N'hésitez jamais à aider quelqu'un dans le besoin. La façon dont Kyle a aidé le sans-abri alors qu'aucun de ses amis ne l'a fait est un excellent exemple pour nous rappeler que nous ne devrions jamais ignorer les demandes d'aide de quiconque. Lire aussi, tout le monde ignore un SDF inconscient allongé au sol jusqu'à ce qu'un jeune homme s'approche de lui. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.